Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Les béliers, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo va vous parler des énergies qui vont traverser le signe du bélier sur le mois de janvier. Alors je vous accueille avec la carte du chariot que j'ai positionnée juste à côté de votre carte signe parce que c'est celle que j'ai tirée pour votre tirage prédictif annuel sur la période du mois de janvier. Alors le chariot nous parle de potentiel, d'avancée, de réussite qui demande à être déployée, à être entretenue. On va voir comment déjà ce mois de janvier va être le théâtre probablement de choses qui vous seront apportées, soit par le fruit de vos efforts, soit par le biais d'opportunités à saisir et à déployer. On va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit sur ce mois de janvier pour vous les béliers. L'ermite. Alors, avec l'ermite, vous pourriez avoir envie de vous replier sur vous-même, de réfléchir, de prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Vous pourriez vous dire, allez, en ce mois de janvier, je me pose, je réfléchis, je vois ce qui vient, je fais le bilan de mon année 2023. Alors, vous pouvez avoir cette intention, effectivement. On va voir si le chariot va vous laisser rester dans cette dynamique-là, dans cet état d'esprit. On va regarder ce qui vous préoccupe. Hop là. Le pendu. Et oui, effectivement, le pendu va vous parler des blocages, de ce qui ne se met pas en route, pardon. Le pendu, en fait, c'est la préoccupation de je reste bloqué, si je reste bloqué, ou alors je ne vois pas d'issue, je n'ai pas de solution. Donc ici, vous pourriez avoir besoin et envie de vous mettre en posture d'ermite, en réflexion, parce que vous vous sentez en position du pendu, c'est-à-dire bloqué, arrêté, à ne plus pouvoir avancer, à ne pas savoir dans quelle direction aller. Bon, très bien. Alors, je pense pas que ça reste longtemps parce qu'on a quand même une belle dynamique avec le chariot, hein. Voyons l'événement, ce qui va se passer. Alors, vous pourriez aussi vous sentir coincé face à une opportunité, hein, et à ne pas savoir s'il faut la prendre, s'il faut y aller, s'il faut aller de l'avant. C'est une possibilité aussi, hein. Allez, quel est l'événement pour vous les béliers sur ce mois de janvier? Le page de coupe, le potentiel à déployer. Tous les 7, les as et les pages sont des cartes de potentiel, de choses qui vous sont données, offertes, j'allais dire. Mais parfois, c'est vous qui les avez mis en œuvre aussi, c'est vous qui avez déployé ou c'est vous qui avez ce potentiel en vous. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses qui sont présentes et qui demandent de l'attention. Alors ici, avec le page de coupe qui demande de l'amour, qui demande un engagement affectif, hein, puisque on est sur de la coupe, pour être déployé. Donc, vous pourriez avoir besoin de temps pour réfléchir à la question de savoir si vous allez ou non déployer ce potentiel. Ok, on va voir ce qui est aidant. Le cavalier de coupe. J'aime bien quand le tarot fait des blagues comme ça. Le cavalier de coupe, bah, il vous dit ce qui va être aidant, c'est surtout de suivre votre cœur. En fait, c'est pas de vous pencher sur la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est qu'est-ce que votre cœur vous dit. Est-ce que votre cœur, il vous dit d'aller plutôt dans cette direction ou dans une autre? Le cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui se sert en fait de ses ressentis, de ses émotions ainsi que de son intuition pour se diriger, pour aller dans une direction. Il va pas à l'inverse de son cœur. Il ne choisit pas par raison. Il ne réfléchit pas à ce qui est bon pour lui. Il va vers ce qu'il juge être enthousiasmant, épanouissant, ce qui va le rendre heureux. Donc ici, on vous dit clairement qu'il va pas falloir réfléchir avec le mental, mais qu'il va falloir faire une introspection affective, émotionnelle pour savoir ce qu'il faut faire et où il faut aller. Allez, on va regarder ce qui est, on va dire, empêchant, ou ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il faudrait éviter. Ce qui n'aide pas. Le
Le 7 d'épée, trop de tergiversation et surtout, regardez, c'est le mental. L'épée, c'est la réflexion, c'est l'intellectualisation. Ici, on vous dit, les béliers, alors pour autant, hein, les béliers, normalement, vous êtes spontanés, enthousiastes, vous démarrez au quart de tour, donc c'est plutôt votre, on va dire, votre credo hein, d'agir comme ça. Mais là, il se pourrait que vous soyez hésitant. Il se pourrait qu'on vous fasse douter, que vous vous disiez, oh, peut-être qu'il faudrait mieux que je réfléchisse un peu plus avant de me lancer. Et là, on vous dit, non, non, ce qui va pas être aidant, c'est justement de tergiverser parmi toutes les possibilités. Le 7 d'épée, c'est tous les potentiels, hein, toujours du 7, voilà, c'est du potentiel. Donc, qu'est-ce que je mets en œuvre? Je vais réfléchir à toutes les possibilités. Là, on vous dit non, ça vous aide pas. Ce qui vous aide, c'est de vous dire, mais je veux quoi au fond de moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de voir advenir dans ma vie? C'est ça qui va vous faire vraiment, vraiment avancer pour ce mois-ci. Alors, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. On a le 7 de bâton. Alors, vous vous souvenez, au tout début de la vidéo, je vous ai dit les As, les 7 hein, et les pages sont des cartes de potentiel. On a le chariot qui est un 7, on a le page ici de coupe qui est un 7, on a le 7 d'épée et ici, on va avoir le 7 de bâton. Le 7 de bâton, émotionnellement, c'est défendre ses valeurs, c'est défendre ce en quoi on croit, c'est se battre pour ce qui nous anime. Vous savez, ces gens qui, en fait, défendent des grandes causes et qui y mettent ils s'animent dès qu'ils en parlent, quoi. On voit qu'ils vivent le truc, mais ça, c'est du 7 de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au-delà de vous. Vous ne pouvez pas faire autrement que de défendre ce point de vue, que défendre cette valeur, parce qu'en fait, il n'y a rien d'intellectuel, c'est purement réactionnel. Et donc ici, on vous dit, bah oui, émotionnellement, il y a quelque chose à défendre, il y a quelque chose à soit obtenir, à garder, à défendre, mais en tout cas, émotionnellement, il y a un enjeu pour vous. On va regarder matériellement, pratiquement, hein, concrètement, on pourrait dire. Alors, concrètement, il se passe quoi? La lune, vous doutez, vous avez peur, vous avez besoin de réfléchir par rapport à ce que ça engendre concrètement. C'est-à-dire que, et probablement que depuis le début de la vidéo, je vous dis suivez votre cœur, faites ce que vous avez envie, vous êtes en train de vous dire oui Marion, c'est bien gentil, mais bon, dans la réalité, comment on fait pour que ce soit possible, pour que ce soit constructif, pour que ça marche en fait avec une réalité, une matérialité. Et effectivement, on voit que c'est ce qui vous soucie aussi. C'est que il va y avoir besoin de j'allais dire de créativité, mais d'inventivité. La lune, c'est aussi tout ce qui va être l'ingéniosité, parce que on a un imaginaire fécond, et dans cet imaginaire fécond, on peut imaginer des nouvelles situations ou des nouvelles perspectives ou des solutions. Donc, on vous dit, faites appel à votre imagination, faites appel à votre intuition également pour solutionner les problématiques matérielles et pratiques. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie sur ce mois de janvier. Quelle est l'étape que vous êtes en train de traverser, de vivre? Le 10 de bâton, vous en êtes à laisser quelque chose qui est lourd, qui est difficile, que vous ne voulez pas porter. C'est intéressant parce que finalement, ce 10 de bâton ici, il nous dit que vous avez compris qu'il y avait des choses qui devaient être lâchées. Et parmi le potentiel qu'on vous présente, ça peut être un potentiel de choses à déployer, mais ça peut aussi être le potentiel de faire du rangement, du tri, de mettre de l'ordre dans votre vie, hein, très clairement. Et peut-être de se séparer de ce qui n'est plus nécessaire. Vous savez, l'opportunité, ça peut être l'opportunité de lâcher. C'est-à-dire que moi, j'en sais rien. Je vais vous donner un exemple lambda, mais il y a plein de situations. Vous êtes engagé dans une association, vous n'osez pas dire que vous voulez arrêter parce que vous n'avez plus le temps, parce que c'est trop difficile, trop lourd, trop chronophage, peu importe. Et en fait, se présente à la fin de l'année des remaniements où on dit « Ah, et on va changer des choses ». Et du coup, en fait, on vous dit « vous pourrez plus faire comme ça, il faudra faire comme ça, est-ce que c'est bon ?» Et ça, c'est l'opportunité de dire « Bah non, en fait, ça va pas être bon, je vais pas pouvoir et donc je me retire ». Admettons, vous voyez, c'est vraiment ce type de choses aussi. L'opportunité d'aller vers quelque chose de mieux, c'est aussi peut-être l'opportunité d'arrêter ou de renoncer. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. La reine de denier, vous en êtes à poser des bases sécures pour vous. Donc, vous voyez bien que vos problématiques matérielles, pratiques, elles vont trouver des solutions dans votre imaginaire, dans votre inventivité, parce qu'à la fin, finalement, vous trouvez un moyen, quel qu'il soit,
de vous trouver dans une situation posée et sécure. Et ça, c'est important, c'est très bien parce que, quand on avance, on a l'impression que vous allez avancer pas à pas et que vous allez pouvoir poser des jalons, que vous allez pouvoir poser des bases qui seront solides et qui vous permettront finalement de construire quelque chose, même si c'est pas abouti, même si c'est pas fini, on aura un socle assez solide. Bon, très bien. C'est un beau tirage général, hein, qui vous encourage vraiment à suivre votre instinct, votre envie, vos passions, j'ai envie de dire, et à vous écouter finalement. Donc c'est un très très beau tirage, c'est un beau début d'année. On va aller le déployer dans plusieurs tirages thématiques, hein, et on va garder la reine de denier ici. On va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie avec le 10 de bâton, le matériel et l'affectif, et le reste, on va le ranger. Allez, on va voir la sphère socio-professionnelle. C'est soit votre métier, votre travail, soit ce que vous faites justement dans la sphère sociale et extérieure, en dehors de votre foyer, de votre chez vous. Allez, c'est parti. Donc, quel est votre état d'esprit dans le domaine extérieur et socio-professionnel? Ben, regardez, c'est le roi de Pentacle. C'est la stabilité, c'est la réussite, c'est l'aboutissement, c'est le fait d'être tranquille avec ses, j'allais dire, ses compétences, ses ressources. Donc, en fait, vous savez que, voilà, vous avez de quoi construire quelque chose de fiable, de stable, de pérenne, de productif. Bon, qu'est-ce que vous voulez avec cette qualité-là? Quel est l'objectif? Hop. La tour, de mettre le bazar. Alors, c'est pas complètement illogique parce que moi, ce que j'aime bien, le tarot est toujours cohérent et c'est vraiment assez rigolo de le constater, mais c'est que finalement, le roi de Pentacle, il a cheminé en fait tout au long. Il est passé de l'as jusqu'à sa posture de roi. Et donc, en fait, si vous voulez, il a acquis à chaque étape des capacités, des compétences et il sait faire. Et si le roi de Pentacle, il a une notion de détachement avec les choses, c'est parce qu'en fait, il est garanti de pouvoir recommencer si tout s'écroule. En fait, il sait que lui a intériorisé, a acquis toutes les compétences pour créer de A à Z. Et donc, forcément, si ça s'écroule, alors je dis pas qu'il va pas être un peu perturbé, mais globalement, il sait reconstruire. Et finalement, ici, on voit que vous faites confiance à vos capacités à vous, vous savez intrinsèquement que vous avez ce qu'il faut pour construire, et donc ce que vous voulez, c'est aller tout balayer pour peut-être reconstruire quelque chose de neuf d'après ce nouveau potentiel, d'après ce... Alors, nouveau départ, c'est pas techniquement le terme qu'il faut employer avec les cartes qu'on a eues, mais globalement, on peut avoir un restart, vous voyez, quelque chose qui revient, qui recommence, qui peut se renouveler. Et là, en fait, professionnellement, vous avez envie peut-être de tout remodeler. Et vous savez que vous en êtes capable puisque vous avez les compétences. Allez, on va regarder ce que ça donne à la fin du mois, ce que vous arrivez à obtenir avec cette attitude-là. Oh, le soleil, magnifique. Avec un soleil en réponse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez-y. Et c'est ce que vous dit le tirage général juste avant. Foncez, allez-y, suivez votre idée, suivez votre instinct, suivez ce que vous voulez faire, même si c'est un remaniement total de ce que vous êtes en train de faire, parce que le résultat, c'est la réussite, c'est la visibilité, c'est le succès, c'est... Et encore une fois, hein, le soleil, au niveau professionnel, c'est montrer ce dont on est capable. Donc ici, j'ai envie de vous dire, bah, vous voulez révolutionner votre vie professionnelle, allez-y. Ça peut être sur un tout petit truc comme sur quelque chose de magistral, mais en fait, vous avez les capacités, vous avez les compétences en ce début janvier de tout mettre en œuvre. Bravo, bravo les béliers, beau début d'année. Hein. Allez, on y va. On va regarder quel est le conseil. Qu'est-ce qui va vous aider? Hop, celle-ci, c'est le 7 de bâton. Bon, bah de toute façon, le 7 de bâton, on avait vu que c'était défendre son point de vue, défendre ses idées, se battre pour ce en quoi on croit, et c'était déjà la carte hein, qui était sortie ici dans l'affect. Donc en fait, si vous voulez, émotionnellement, c'est vital pour vous. C'est vital de remanier les choses, c'est vital de pouvoir transformer et acquérir quelque chose de mieux, de plus épanouissant et enthousiasmant. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Le 3 de bâton. Ok. Le 3 de bâton en négatif, c'est le refus de se projeter. C'est rester dans l'instant présent et ne pas se soucier du lendemain. C'est ne pas se projeter. Et on vous dit, en fait, si
les choses ne vont pas, si vous avez besoin de les modifier et de les changer, effectivement, il faut vous projeter dans quelque chose qui va vous permettre de défendre vos valeurs et d'améliorer votre situation. Rester dans l'ici et maintenant en se disant, «On verra bien demain, voilà, demain sera un autre jour». Non, non, demain, c'est le jour suivant d'aujourd'hui et ce qu'on fait aujourd'hui impacte ce qui se passera demain. Bien sûr, pas toujours, il y a des choses qui sont, Heu, il y a des choses qui ne viennent pas de nous, des choses qui viennent de l'extérieur qu'on maîtrise pas, mais ça c'est valable, j'allais dire, pour tout le monde et tout le temps. Mais on a quand même une grande part de responsabilité dans ce qu'on fait et dans ce qu'on met en œuvre dans sa vie. Et donc ici, en fait, le 3 de bâton en négatif, il vous dit: «Arrêtez de penser que les choses vont arriver et que vous devrez y réagir, provoquez-les, mettez les actions dans un sens pour qu'en fait, les actions suivantes aillent toujours dans ce même sens et de préférence celui que vous voulez». Donc ici, c'est très clair, un tirage rempli d'énergie, je sais pas si vous le sentez, mais alors moi je me sens, remplie d'une énergie feu, la vôtre, qui est vraiment cette espèce de détermination, de ce côté conquérant où vous dites: «Non, fini, je ne veux plus de ce qui me convient pas, j'ai du potentiel, je veux le déployer». Eh ben faites-le, vous allez y arriver. Bon, on va aller voir justement sur le plan, pratico-pratique parce qu'après, effectivement, il ne suffit pas toujours de vouloir pour pouvoir, hein. On va voir si, effectivement, on a des limitations ou si c'est encore les feux verts. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit par rapport à ça? Donc on a vu qu'on avait la lune, hein, qui nous disait, ce que ça vous soucie un petit peu quand même. Qu'on va regarder ça. 5 de denier. Et oui, c'est-à-dire que très concrètement, vous avez peur. Vous avez peur de provoquer la maison Dieu, vous avez peur de tout bousculer, vous avez peur que ça ne donne pas ce que vous voulez, que ça ne porte pas ses fruits. C'est légitime, ce sont des peurs qui sont tout à fait cohérentes. Quand on change quelque chose, on peut très bien avoir peur que ça fonctionne pas, que ça s'écroule, que finalement les remaniements qu'on fait, eh bien, ils soient complètement dans l'erreur et vraiment ne portent pas les fruits qu'on espérait. Donc effectivement, vous êtes plutôt dans la crainte que sur le plan pratique, ça suive pas. Ça suive pas l'enthousiasme et l'envie. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous voulez? Le roi d'épée. Oui, vous voulez du succès, mais vous voulez un succès qui soit en lien avec quelque chose de logique. Et je pense que c'est là le couac. C'est que regardez, depuis le début du tirage, on vous parle d'envie, de plaisir, d'enthousiasme, de choix du cœur, de choses comme ça. Et en fait, vous réfléchissez sur le plan pratique avec un côté intellectuel et mental. Encore une fois, normal. On se dit, «OK, j'ai beau vouloir aller sur la lune, si techniquement j'ai pas les moyens de me construire une fusée ou de m'en acheter une, bah, je peux toujours rêver d'aller sur la lune». On est d'accord. Sauf que c'est là où il y a distorsion. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que vous n'avez pas foi en cette capacité à créer les choses, à les mettre en œuvre, à aligner les planètes comme on dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites les choses parce qu'elles sont justes et bonnes pour vous, ben, en général, concrètement, ça s'aligne. Et ici, en fait, vos peurs, elles sont alimentées parce que, en toute logique, ça ne devrait pas marcher, ou en toute logique, il y aura des obstacles. Eh bien, peut-être que la en toute logique n'est pas adaptée ici. On va aller voir, hein, je m'avance pas, on va regarder la suite du tirage pour voir si effectivement vous êtes dans une lucidité, voilà, et ça marchera pas. Mais pour moi, le tarot ne vous donnerait pas ce coup de pied aux fesses pour que vous y alliez si ça devait pas fonctionner. On va regarder. Alors, qu'est-ce que vous obtenez à la fin du mois? Bah oui, regardez, encore et toujours, c'est la même, hein. C'est la même que celle-ci, c'est la reine de denier. Et donc, vous obtenez quoi? Une situation sécure et constructive. Donc, pas de problème, pas de risque. Vous avez bien pensé la chose, vous avez bien réfléchi. Suivez encore une fois votre intuition, voilà, et faites valoir vos idées. Elles sont bonnes, elles sont justes, elles vont produire l'effet escompté. Donc là, on a une double reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui a le besoin le plus de sécurité concrètement, hein. Donc en fait, elle est vraiment dans je mets tout en œuvre pour que rien ne soit en danger. Bon, quel est le conseil? As de bâton, lancez-vous. On va voir. On va voir ce que vous donne le tarot comme conseil. Allez. Non, page d'épée. Page d'épée, c'est
c'est encore une fois un potentiel, c'est déployer votre potentiel, déployer vos idées. En fait, le page d'épée, il a des idées, il a un intellect qui est performant, qui fonctionne et tout ça. Et en fait, il suffit juste de se dire, ok, je me lance. Avec un page, il faut se lancer. Donc, lancez-vous dans ces nouvelles idées, lancez-vous, déployez ce en quoi vous croyez. C'est un peu comme si vous travailliez, vous étiez embauché pour déployer des concepts dans une boîte et qu'en fait, vous n'ayez confiance dans aucune de vos idées. Bah là, on vous dit, allez, allez, il faut y aller. Oui, peut-être que sur 15 idées, il y en aura une ou deux qui seront vraiment nulles, mais c'est pas grave, toutes les autres, elles germeront, elles donneront un beau résultat. Donc là, on vous dit, page de cristal, allez-y, foncez, déployez ce potentiel de vos idées, de ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, qu'est-ce qui est à éviter? Le roi de coupe. Ah, de la procrastination en se divertissant. Il est sympa, le roi de coupe. Vous savez, c'est le chant des sirènes, le roi de coupe. C'est viens, on va aller faire tout autre chose que ce que l'on a à faire. Viens, on va aller se divertir, s'amuser. Alors, il n'y a aucun mal à se divertir et à s'amuser. Attention. Par contre, le problème du roi de coupe, c'est qu'il fuit. Il fuit dans des plaisirs, dans de l'amusement, et en fait, il s'attelle pas à ce qu'il doit faire. Parce que lui, en fait, ce roi de coupe, je vous dis ça parce qu'il est en négatif, parce que sinon, en positif, il a abouti, il sait gérer tout ça et il est dans je prends plaisir à faire tout ce que j'ai envie de faire et dans tout ce que je fais, il y a du plaisir. Mais en négatif, c'est ce côté, vous savez, il peut être addict, il peut aller dans les excès, hein, ça peut être en négatif, il va se rapprocher un peu du diable sur la superficialité, sur les plaisirs, sur voilà, je fais un peu ce que je veux ou j'essaye d'obtenir un peu ce que je veux. Donc ici, on vous dit, ben, il y a un truc à faire, vous voulez le faire, vous avez du potentiel à déployer et c'est bien pour ça que tout le tirage ne parle que de potentiel, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, il ne se passera rien, ça c'est indéniable. Je prends toujours cet exemple, mais parce il est réel, on vous donne un pot de graines, si vous ne les plantez pas, que vous ne les arrosez pas et que vous n'avez pas mis le bon terreau, il se passera rien, pourtant vos graines, elles recèlent un potentiel énorme. Hein, quand on voit une graine de plante tomate, ce que ça donne comme plante, c'est énorme. Alors, vous allez penser que j'ai une fascination pour les plants de tomates parce que je crois que je vous prends toujours un exemple d'un plant de tomate. Un plant de courgette, regardez, vous avez une graine, alors j'ai jamais vu de graine de courgette, mais j'imagine que ça se plante aussi en graines, et ben regardez l'immense plante que ça donne et le nombre de courgettes qu'on peut obtenir avec un pied. Et ben là, en fait, c'est vraiment, essayez de garder cette image en tête pour tout ce qui est du potentiel dans le tarot. C'est qu'on vous dit, on vous donne le pot de graines. Plantez-le. Et là, le roi de coupe, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le pot de graines, il se dit waouh, très beau pot de graines avec plein de potentiel. Il le pose sur l'étagère et il file s'amuser. Et il va pas du tout bêcher son jardin, planter ses graines. Voilà un peu l'idée. Bon, tout ça pour ça. Mais peut-être que vous allez retenir du coup bien ce concept qu'en janvier, vous n'avez pas le droit de vous divertir au-delà du normal, du raisonnable et surtout divertissez-vous une fois que vous avez fait ce que vous devez faire. Ok? Allez, on y va. On va aller voir sur le plan émotionnel. Hein, parce qu'on avait donc ce magnifique 7 de bâton qui nous disait que vous n'alliez pas trop pouvoir faire autrement que de déployer avec enthousiasme et de défendre avec ferveur ce en quoi vous croyez et ce que vous souhaitez. Donc on va voir. Allez, quel est votre état d'esprit ? Hop, celle-ci. Ah, l'état d'esprit... 2 de coupe. Alors, pour un tirage sur l'émotionnel, vous avez envie de vous sentir en harmonie, en équilibre. Alors, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, le 2 de coupe, il veut partager, il veut échanger, il veut être dans la réciprocité, dans le bien-être, dans l'entente, la compréhension, la discussion, le dialogue, l'émotionnel. Enfin, vraiment, vous avez envie d'être bien dans votre sphère affective et émotionnelle. On va voir ce que vous voulez concrètement. 5 d'épée. Vous voulez régler des conflits, vous voulez apaiser des difficultés, vous voulez en finir avec quelque chose qui probablement est une rancœur ou ce genre de choses. Quand on a un 5 d'épée dans la volonté, alors vous voulez pas non plus vous laisser marcher sur les pieds. Quand je vous dis que vous vouliez de la réciprocité et de l'équilibre, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que si vous avez été blessé, vous avez l'intention de rétablir les choses. Si on vous a blessé, si vous avez blessé quelqu'un, vous avez l'intention d'aller régler cette problématique, d'accord? Donc en fait, on va avoir, entre le 2 de coupe et le 5 d'épée, on va avoir à cœur, en fait, d'aller aplanir les problématiques, d'aller revenir dans quelque chose de réciproque et bienveillant,
ok? Alors, qu'est-ce que vous obtenez à la fin? Et ça va avec ce 7 de bâton, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis vous voulez pas vous laisser marcher sur les pieds, c'est que effectivement, vous voulez vraiment défendre vos valeurs et ce en quoi vous croyez, et soit par rapport à une relation, soit par rapport à vos relations en général. Alors, cette carte est tombée, on va aller la chercher. Hop. On a le roi de bâton. Alors, ce que vous obtenez, c'est la reconnaissance de ce que vous souhaitez. Le roi de bâton, il est reconnu, il est écouté, il est respecté. On entend ses qualités, on entend ce qu'il dit et on l'écoute. Hein. Il a un charisme, il a... Donc, en fait, si vous avez besoin d'aller clouer le bec à quelqu'un qui vous a blessé, vous y arriverez et vous y arriverez avec une certaine classe, d'accord? Si vous avez besoin de vous excuser, si vous avez besoin de rétablir l'ordre, vous serez entendu et écouté et on acceptera vos excuses. Bon, quel est le conseil? Même si j'ai l'impression que vous n'en avez pas vraiment besoin, les choses se rentrent dans l'ordre, mais on va aller voir. Le roi de coupe. Alors là, pour le coup, vous avez le droit. Donc, vous voyez, il va y avoir... c'est toujours une question d'équilibre et de comment, en fait, on arrive à doser les choses. Parce que par rapport au potentiel de déploiement de votre idée, de votre envie, il va pas falloir procrastiner. Par contre, sur le côté affectif, il va falloir ramener de la joie, du plaisir, du partage. Voilà, parce que le roi de coupe, en fait, il est généreux, il est sympa, il est bon vivant, il est convivial. Et en fait, si vous voulez, c'est ramener du plaisir, de la joie dans l'affectif, dans l'émotionnel et peut-être dans un lien. Et ça, c'est le bon conseil. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous pouvez revenir avec de l'humour, peut-être que vous pouvez revenir en essayant de faire quelque chose de chouette pour l'autre ou avec l'autre. Vous voyez, en proposant quelque chose qui va briser la glace, qui va remettre un peu de légèreté et de plaisir entre vous. Ça, c'est une bonne façon, visiblement, pour vous, les béliers, sur ce mois de janvier, de régler les différends relationnels. Bon. Alors, et qu'est-ce qu'il faut éviter ? Le pendu, d'attendre et de laisser. Ouais, de laisser courir, voilà, tout simplement. Mais de toute façon, c'est un petit peu le thème de votre mois. Rappelez-vous, c'était votre préoccupation, le blocage. Là, on vous dit clairement, il ne faut pas rester dans une situation de blocage. Il ne faut pas attendre, les choses ne vont pas se défaire toutes seules. Donc, effectivement, en plus, soleil en bélier, si vous voulez, vous avez toujours à être à l'initiative d'eux. C'est votre soleil, c'est votre essence même. Vous êtes celui qu'on suit, hein, celui ou celle qu'on suit, c'est le leader, celui qui démarre, l'impulsion, c'est la graine, justement. Donc, en fait, vous ne pouvez pas trop vous permettre d'être passif. C'est pas trop possible pour vous dans votre thème. Hein. Donc, là, on vous dit, non, non, on n'attend pas, on reste pas à se dire, les choses vont se régler toutes seules, ou on va finir par y arriver. Non, non, on agit et on rajoute, ou en tout cas, on va remettre du plaisir, de la joie dans les liens. Bon. On va aller voir comment vous allez traverser cette année, ce mois-ci, comment au niveau de l'énergie, de la forme, hein, vous allez vous sentir. Est-ce que c'est épuisant? Est-ce que vous redoublez d'énergie? Est-ce que... voilà, on va aller regarder ça. Allez, bélier. Hop. Alors, hop, je prends juste le jeu dans le bon sens, voilà. Allez. Hop là. Bon, allez, celle-ci. Et j'en ai une qui est tombée, je vais la... 2. Et ben voilà, le tirage est sorti. On a le mât, le 3 de pentacle et le 9 de denier. Donc, on a un mois de janvier dans lequel vous allez vraiment sentir avec le mât cette énergie des nouveaux départs, cette énergie d'intensité, d'enthousiasme. C'est une énergie vraiment de ok, on se lance. Moi, avec le mât, j'ai toujours cette image qui me vient et qui pourrait peut-être vous aider à mieux saisir en fait sa signification. C'est, et d'ailleurs, il y a un peu l'image dessus, vous avez prévu de faire du saut à l'élastique, mais vous n'en avez jamais fait. Et vous êtes au bord, vous êtes harnaché, vous savez qu'il faut sauter, et en fait, le mât, c'est ce moment où vous basculez. C'est ce moment-là où en fait, vous faites confiance à l'expérience. Vous vous dites de toute façon, je vais bien voir, j'ai jamais fait, mais je me lance, et advienne que pourra. Et donc, en fait, il faut une impulsion pour faire ça. Il faut y aller. On ne peut pas juste attendre d'être poussé par le vent dans le dos. Alors ça pourrait marcher les jours de tempête, mais c'est pas la question. Il faut avoir cette impulsion qui va en fait enclencher
cette nouveauté. Et là, en fait, j'ai l'impression que parce qu'il y a du potentiel, parce qu'il y a du nouveau, parce que vous avez de l'enthousiasme, parce que ça vous tient à cœur, vous avez cette impulsion, et cette impulsion au niveau énergie, elle vous maintient dans une espèce de dynamique. Alors, le 3 de Pentacle et le 9 de Pentacle, ce qu'ils viennent nous dire, c'est que déjà, il y a de la stabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de difficultés majeures au niveau de la forme, vous allez a priori tenir bon. On est sur des lames d'entretien, de quelque chose qui maintient un effort, qui maintient une solidité, une efficacité. Et donc pour moi, en fait, vous allez être constant sur tout ce mois. Et alors peut-être que vous vous rechargerez avec le fameux roi de coupe, hein, mais attention, que ce soit plutôt se recharger, reprendre des forces, lâcher la pression, mais pas fuir et procrastiner. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il aura été intéressant pour vous et qu'en tout cas, il vous servira à mieux appréhender ce mois qui est le premier de l'année et qui est déjà bien intense. Merci infiniment pour vos likes, vos partages et vos commentaires. C'est ainsi que vous m'aidez à maintenir la chaîne. J'aurai plaisir à vous retrouver pour les tirages sentimentaux après les tirages généraux. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Fabrice, des lueurs de Cassiopée. Les bougies que j'utilise, elles sont vraiment, vraiment superbes et elles ont une connotation spirituelle assez intéressante. Et puis évidemment, comme toujours, sur le site eliosguidance.com si vous avez envie que je réponde à des questions personnalisées. À très bientôt, bye bye.